Nous parlons à présent de la division santé de Moueka. Pardon, je voulais dire de la réplique de jeunes ressortissants d'Ilebo contre les jeunes ressortissants de Moueka concernant la division de santé installée dans le territoire d'Ilebo. Et c'est avec Maître Augustin Imboyo. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Christopher. Je voudrais apporter d'abord un correctif. Il s'agit de la division provinciale de santé Kasaï 2. Voilà. Alors, quelles sont d'entrée de jeu les raisons qui vous poussent à croire qu'il fallait à tout prix que ce soit installé à Ilebo plutôt qu'à Moueka? Merci beaucoup, Monsieur Christopher. Ici, question pour moi de préciser qu'on ne répond pas à une question qui n'a pas été posée. Nous sommes là plutôt pour apporter des éclairages sur certaines élucubrations qui ont été distillées sur votre chaîne de Télé 50 par un groupe de jeunes qui sont venus. Et pour répondre à votre question, les raisons sont légion, elles sont majeures et d'autres sont mineures. Parmi des raisons majeures, la principale est que la situation géographique du territoire d'Ilebo le place en bonne position pour que cette division provinciale de santé Kasaï 2 soit installée dans le territoire, quand nous savons que ce dernier a une accessibilité hors concurrence. Ce n'est pas vous qui allez mettre en doute mon affirmation de tout à l'heure, parce que vous êtes un journaliste de terrain, vous n'êtes pas bureaucrate comme les autres. Donc cette raison primordiale vaut la peine. Et la seconde, il faut dire que dans le cadre de la décentralisation, dans le cadre de rapprocher l'administration aux administrés, il faille certifier ou dire que la création et l'installation de cette division provinciale de santé Kasaï 2 a sa raison d'être parce que Ilebo, géographiquement, présente beaucoup d'avantages, peut-être que vous allez découvrir au cours de l'émission. Des avantages pour Ilebo, mais comme on est en train de se disputer cette division provinciale de santé, j'aimerais quand même savoir ce que vous y gagnez, que ce soit Moueka, que ce soit Ilebo. Qu'est-ce que ça apporte de plus pour que vous puissiez vous l'arracher comme ça? Déjà, nous ne disputons rien. Nous ne disputons rien parce que cet arrêté qui a créé cette division provinciale de santé a été délibéré en Conseil des ministres. Vous vous imaginez un ministre qui prendrait un arrêté créant une telle division sans que des enquêtes préalables ne soient menées? Non. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des équipes, les gens sont descendus sur le terrain. On a découvert qu'il y a, par exemple, une infrastructure viable pour accueillir cette division provinciale. Cette question ne peut pas non plus faire l'objet, parce que déjà pendant que nous parlons ici, cette question des infrastructures a été déjà résolue. Le territoire d'Ilebo regorge beaucoup de biens immobiliers, propriété privée de l'État. Et laissez-moi vous dire que pendant que je suis ici, cette question a été résolue à 48 heures. L'administrateur du territoire venait de mettre à la disposition de la division un bâtiment devait abriter cette division. Je porte à votre connaissance et à la connaissance de l'opinion que la division provinciale du Kasaï ne serait pas locataire, ne siégerait pas non plus sous les manguiers. Il y a des bâtiments appropriés pour abriter. Peut-être des bâtiments plus confortables que vous pouvez vous imaginer. Et sur place, il y a des hôpitaux, des centres de santé. C'est quoi la situation concrète? Monsieur les journalistes, le territoire d'Ilebo comporte ou dispose de 4 zones de santé. Il y a la zone de santé d'Ilebo, mettant de côté les centres de santé des privés, mais il y a des hôpitaux de référence. Un hôpital de référence pour la SNCC, et personne n'ignore que la SNCC, c'est un établissement du portefeuille de l'État. Nous avons un hôpital général de référence d'Ilebo. Alors, quand nous traversons de l'autre côté, les territoires d'Ilebo composés de ces secteurs, du moins dans chacun des secteurs, ils disposent d'une zone de santé. En l'occurrence, quand vous allez dans le secteur de Bassongo, où il y a la zone de santé de Mikopé, avec un hôpital général de référence, abrité dans des bâtiments. Des bâtiments. Quand vous arrivez à Mapango, il y a des hôpitaux de référence. Un hôpital de référence de Brabanta, un hôpital général de référence de Mapango.
Quand vous allez de l'autre côté des Sud-Banga, il y a un hôpital général de référence. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, poser cette question des bâtiments, c'est une question qui est dans les passés. Les bâtiments, ok, vous avez décrit. Oui. Quant aux hommes, est-ce qu'il y a la main-d'œuvre, qu'il y a des médecins compétents qui pourront porter ce poids sur les épaules? Messieurs les journalistes, cette question ne peut pas non plus se poser. Toutes les questions ne peuvent pas se poser. Pourquoi j'en viens? J'en viens. Messieurs les journalistes, il y a eu des équipes qui sont descendues sur le terrain. Et laissez-moi vous dire que ces hôpitaux sont dirigés par le médecin. Dans le territoire d'Ilebo, il y fonctionne un service dénommé PEV, Programme élargi de vaccination. Il y a 2 médecins. Et ces hôpitaux sont équipés de médecins formés à l'université de Kinshasa, à l'université de Lumbashi, à l'université de Kisangani et partout ailleurs. Il y a des services disponibles, susceptibles d'assumer. Il y a des gens capables, il y a des intellectuels. Messieurs les journalistes, quand vous posez cette question, c'est comme demain vous allez me demander est-ce que les députés d'Ilebo sont-ils à même de parler? Non. Ilebo regorge une crème intellectuelle peut-être rare que vous ne trouverez pas ailleurs. Laissez-moi vous affirmer comme ça. Parce que celui qui vous parle est ressortissant d'Ilebo. Je fais mes études primaires et humanitaires à Ilebo. Donc Ilebo regorge une crème. Il y a la vie, il y a la sécurité aussi, parce que vous savez, dans le centre du pays, je rentre dans les années 2016-2017, on a eu un phénomène triste quand même, touchant pas seulement un seul coin, on va dire tout le centre du pays, Kamena Sapou, qui a beaucoup paralysé cette région. Est-ce que vous en êtes sorti indemne? Vous vous êtes suffisamment relevé? Ça peut devenir même un coin touristique aujourd'hui ou toujours compliqué? Monsieur Christopher, vous savez, depuis 2016, vous avez parlé, mais nous sommes aujourd'hui en 2025. Vous avez encore entendu parler de cela? Le territoire d'Ilebo est vivable. Les gens y vivent. Les gens y vivent. La sécurité, il y en a. J'ai entendu, pour parachever votre invité qui m'a précédé, on ne va pas réduire la sécurité à zéro, non. On fait les efforts. Le gouverneur de province travaille, l'administrateur du territoire y travaille, et il y a bien d'autres services de sécurité. C'est-à-dire que la criminalité existerait aussi longtemps que l'homme serait là. Mais les services de l'État sont là pour ramener l'ordre, pour rétablir l'ordre public. Donc, le phénomène Kamena Sapou est conjugué dans les passés. Au jour d'aujourd'hui, avec tous les efforts des autorités, tous ceux qui se reconnaissent d'Ilebo, ils travaillent d'arrache-pied pour que cette quiétude d'attente. Vous savez, je vais vous rappeler que Ilebo, vous appelez Ilebo, mais Ilebo en son temps a porté l'un des ports franquis. Ilebo est le seul endroit qui a relié l'Est à l'Ouest du pays. C'est pas n'importe où, mais les journalistes. C'est un coin totalement désenclavé, il n'y a pas de problème, de voies d'accès, et tout le reste, vous nous assurez. Messieurs les journalistes, je suis ici avec vous et je tiens à vous informer que la question d'enclavement d'Ilebo, je me demande pourquoi vous la posez. Parce que Ilebo est le seul coin du territoire, ou le seul territoire de la province du Kasaï, que vous pouvez accéder sans transiter par un autre coin. Quelqu'un peut quitter facilement Kinshasa et arriver à Ilebo sans transiter par Mweka, sans transiter par Luebo, sans transiter par Dekese. L'accessibilité, je l'ai dit tout à l'heure, elle est hors concurrence. Ilebo est au centre. Ilebo partage ses frontières avec les autres territoires composant la province du Kasaï. Laissez-moi vous dire qu'à partir d'Ilebo, avec une pirogue motorisée, vous avez la possibilité d'atteindre Luebo, vous avez la possibilité d'atteindre Njokopunda, pour ceux qui connaissent bien, Charleville. À partir d'Ilebo, avec une pirogue motorisée, vous avez la possibilité d'atteindre Dekese. À partir d'Ilebo, avec le train de la SNCC, vous pouvez atteindre Lubumbashi en passant par Mweka. À partir d'Ilebo, vous pouvez atteindre Kinshasa par la voie aérienne. À partir d'Ilebo, vous pouvez atteindre Kinshasa par la voie fluviale. C'est-à-dire que la question d'accessibilité ne peut pas se poser parce que Ilebo n'est pas un coin enclavé. Voyez-vous? Donc, le commerce à Ilebo fonctionne bonnement. Ce sont des questions qui ne peuvent pas être posées pour ceux qui connaissent bien Ilebo. C'est vrai, quand on veut acquiser son chien, on veut tuer son chien, on l'acquise des rages. Mais c'est normal, c'est un mensonge. C'est un mensonge cousu d'un fil blanc qui ne va pas non plus passer.
Mais Moueka, les jeunes de Moueka, ça s'inquiète quand même, parce que normalement c'est une question qui ne devrait pas diviser, c'est une question qui devrait mettre tout le monde d'accord. Quel message vous, en tant que ressortissant d'Ilebo, vous adressez à la jeunesse de Moueka, qui aimerait aussi apparemment se retrouver dans cette situation, parce que ça va créer de l'emploi chez vous, ça va créer de la vie, ça va attirer, contrairement à là-bas. Mais messieurs les journalistes, je fais mes études. À moins quand on se meurt là-bas, non, c'est faux. C'est difficile. C'est faux. C'est faux. Les territoires de Moueka et celui d'Ilebo partagent des relations confraternelles depuis la nuit des temps. Si conflit il y a, peut-être c'est vous qui m'apprenez. Je suis revenu d'Ilebo il n'y a pas 48 heures. Je suis revenu d'Ilebo il n'y a pas 48 heures. Je vous informe. Il n'y a pas un conflit entre Ilebo et Moueka. Que ce soit à Ilebo, que ce soit à l'université, j'ai étudié avec les amis de Moueka. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui quittent Ilebo pour aller au petit séminaire. Voyez-vous? Donc, la création de la division provinciale de santé Kasaï 2 et son installation Ilebo profite. Je tiens à vous informer que c'est toute la population du Kasaï en général. Si vous avez vu 2 éléments ou 3, venir ici vous dire qu'à Moueka, il y a grincement dedans, c'est faux. Ce sont les gens qui portent en eux les germes criminogènes. Moi, j'ai déjà reçu plusieurs fois ici, paix à son âme, monsieur Chiatumba, je crois, qui décrivait une situation très difficile, pas d'eau, pas de courant. Des fois, quand il allait là-bas, je crois qu'il y a même eu des problèmes, même aux élections. Je crois que les matériels n'étaient pas arrivés, ou ils n'ont pas pu voter convenablement, ou pas du tout. Qui représente... Mais, messieurs les journalistes, n'épuisez pas votre question. À Ilebo, il y a une direction de la régie des eaux. Déjà qu'ici à Kinshasa, l'eau ne coule pas au robinet tous les jours. Vous savez ça? Déjà qu'ici, même dans la Gombe, dans la commune de la Gombe, l'eau ne coule pas au robinet tous les jours. Si déjà dans la capitale, cette question se pose, vous avez entendu avec moi les DG de la régie des eaux dire haut et fort que la régie des eaux n'était pas disposée à desservir toute la population quinoise en tous les moments. Voilà pourquoi on crée les délestages, ici on sait, ici on sait. Mais si déjà cette question se pose ici à Kinshasa, vous pensez qu'à Ilebo fera exception? Non. Et vous me parlez de la question des matériels, et il y a eu des problèmes des élections. On vous a dit qu'à Ilebo, il n'y a pas de représentants au palais du peuple. Je porte à votre connaissance, au jour d'aujourd'hui, le territoire d'Ilebo est valablement représenté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons notre sénateur, Maître Clément. Nous avons nos députés à l'Assemblée nationale. Nous avons les députés à l'Assemblée provinciale. Donc, me dire qu'il y a un problème des élections, monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire, pendant les élections, les problèmes d'acheminer les matériels par-ci par-là s'étaient posés partout. À Kinshasa, il y a eu des centres de vote qui ont ouvert à 16 h. Vous n'allez pas me contredire. Je vous ramène, c'est une question logique. Si déjà Kinshasa, le siège de la CENI, les centres ont des difficultés pour ouvrir, alors que la loi parle de 7 h, ils ouvrent à 17 h. Et vous voulez qu'à Ilebo, si c'est un cas du genre qui est arrivé, vous pensez que c'est de l'enfer? Ilebo n'est pas un enfer. Ilebo n'est pas un enfer, c'est un bon milieu. Un bon milieu où vous pouvez y vivre calmement. À Ilebo, vous mangez bio. Monsieur les journalistes, à Ilebo, vous mangez bio. Soyez-en rassurés. À Ilebo, vous mangez bio. Je pense que cette question ne peut plus se poser. Hein? L'accessibilité, c'est correct. Les infrastructures, il y en a. Le personnel, il y en a. Il y en a. Donc, ceux qui veulent vous faire croire qu'il y a un problème, il y a des contestations. Vos frères, les jeunes de Moueka cessent de... Déjà que je ne parle pas au nom de jeunes ou de la jeunesse. Je parle au nom de la notabilité. Je parle au nom de la notabilité des ressortissants du territoire d'Ilebo vivant à Kinshasa. Si ce sont les jeunes de Moueka qui sont venus, ils sont jeunes. Peut-être s'ils avaient eu le temps de rencontrer leurs aînés de notre niveau, ils ne viendraient pas ici. S'ils avaient eu le temps de rencontrer leurs aînés de notre niveau, ils ne viendraient pas ici. Il ne s'agit pas d'une instrumentalisation, c'est une démarche propre selon vous? Propre de ces jeunes-là, ils n'ont pas été voir, ils n'ont pas été instrumentalisés par les aînés, vous êtes sûr? Il y a un tiré de ficelles.
Vous savez, dans chaque famille, il ne manque pas de fauteurs de troubles en eau profonde. Il ne manque pas de brebis galeuses. La province du Kasaï, c'est un tout. La province du Kasaï est composée du territoire de Ilebo, Mweka, Dekese, Luebo. Voyez-vous? C'est-à-dire que penser que vous aurez tout le monde qui réfléchirait en saint, c'est penser à l'absurdité. Ce qui n'est pas vrai. Voyez-vous? Donc, la province du Kasaï vit sa quiétude, vit sa paix. Et au jour d'aujourd'hui, que s'est tiré des ficelles, qui s'est trompé d'adresse, cherche encore d'adversaires. Cherche encore d'adversaires. Messieurs les journalistes, le pays fait face à beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Vous n'êtes pas moins informés. Nous faisons face à une agression. Donc, nous avons intérêt de réunir nos efforts pour bouter dehors cet ennemi qui nous agresse. Qui nous agresse. Très bien. Messieurs les journalistes, je ne peux clore pour terminer en disant les minéraux qui ont quitté Katanga pour construire Belgique et l'Europe sont passés par Ilebo. Je porte à votre connaissance. Ilebo a un port, le deuxième pour la RDC, après celui de Boma. Ilebo que vous voyez là. Vous n'y avez jamais été. Nous allons créer une occasion pour que vous vous y rendez. Vous comprendrez qu'est-ce qu'est Ilebo. Ilebo a servi des ralliements, des Kamina pour l'Europe. Voilà pourquoi le chemin de fer a pour gare à Ilebo. Voilà. Merci beaucoup, Maître Augustin Imboyo, avocat, et merci de nous avoir fait découvrir aujourd'hui Ilebo et toute sa potentialité, tout son potentiel. On retiendra qu'il ne s'agit pas d'une brousse comme peut-être certains auraient tenté de le faire croire. Je suis ressortissant d'Ilebo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et par la même occasion, nous voulons d'abord remercier le ministre de la Santé, et son Excellence Roger Kamba, pour cette initiative. Voilà, ce sont les actes pareils que la population attend. Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir suivi ce Kinshasa Direct. Dans quelques petites minutes, à peu près 5, Arlette Boutella revient pour la grande édition de 19h. Je vous retrouve demain dès 7h30 pour la matinale. Entre-temps, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.